Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître de toutes les circonstances, lui qui permet encore en ce jour que nous soyons réunis, que nous soyons connectés, que nous soyons dans sa présence, que toute la louange et la gloire lui revient. Que tous ceux qui sont connectés fassent signe de leur présence et ensemble nous allons passer des moments dans la présence de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Partagez la vidéo, invitez les autres et Dieu va nous bénir. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons la présence de Dieu pour ce moment. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Partagez la vidéo et surtout invitons les autres. Et Dieu va nous bénir. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Partageons la vidéo. Et que Dieu nous bénisse. Moi, je vais partager là. Et le Seigneur sera loué et glorifié. Alléluia. On peut partager la vidéo, s'il vous plaît. Et je fais un apport respect. On partage les vidéos. Tu partages la vidéo? Partageons la vidéo. Ok, merci. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ok, nous continuons notre enseignement qu'on avait commencé avec vous, ça fait un peu longtemps, sur les mystères de Ehud, le gaucher. Amen. Le samedi passé, on n'a pas eu de mission. J'étais un peu occupé. J'ai eu culte. Après le culte, j'ai pas pu m'y rattraper. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Et Dieu va nous faire grâce. Gloire au Seigneur. Shalom à tout le monde. Partagez la vidéo dans les différents murs, dans les différents groupes. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, nous parlons sur les mystères de Ehud le gaucher. Amen. Et nous sommes arrivés là où nous parlons sur le torrent et autres. Nous avons vu avec vous la dernière fois que là où le torrent passe, il y a des traces. Ça produit des poissons en abondance. Ça produit les arbres fructueux et on a commencé à parler là-dessus. Amen. Et Dieu nous fait du bien. Amen. Nous comprenons déjà, amen, que Ehud, le gaucher, a intervenu comme juge au moment que Israël était sous l'emprise de Églon. Églon est le roi des Moabites. Amen. Sous l'emprise d'Églon pendant 18 ans. Amen. Pendant 18 ans, Églon dominait Israël. Et il imposait son système en Israël pendant 18 ans.
Et cela, c'est 18 ans, j'avais déjà dit cela, que ça nous parle de la façon dont Israël et les nations étaient sous la domination de Satan avant l'arrivée sur la terre de Christ, le libérateur. Parce que Ehud, ici, le libérateur, est un type de Christ. C'est l'image de Christ. C'est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Et les 18 ans, ici, nous avons dit, c'est aussi l'image de cette femme qui est une fille d'Abraham, qui était bossue. Amen. Qui était bossue. Et que Satan tenait liée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée et regardait vers le bas. Là où le torrent vient, le torrent vient pour purifier et pour opérer. Amen. Alors 18 ans est aussi le temps d'une manière prophétique. Cela est l'ombre des choses à venir. 18 ans, ça nous parle le temps où Israël, c'est l'état actuel d'Israël. L'état actuel d'Israël où ils sont loin de la présence de Dieu. Où ils sont loin de la présence de Dieu et ils ne peuvent pas avancer avec Dieu. Amen. Parce que ils sont dans l'assouplissement du sommeil. Amen. Ils sont dans l'assouplissement, ils sont dans l'aveuglement, ok? Parce qu'ils n'ont pas saisi le temps de leur visitation. Et depuis ce temps-là, jusqu'au jour où Israël sera restauré, amen, cela est symbolisé ici par les 18 ans. Les 18 ans, c'est le temps où Dieu a donné dos à Israël. Où Dieu ne se révèle pas à Israël. Où Israël est dans l'aveuglement. Israël est dans la surdité. Israël est dans l'assouplissement. Amen. Pour un temps. Et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le temps des nations. C'est le temps où Dieu opère avec les nations. Et Dieu a donné dos à Israël pour un temps. Amen. Et cela est aussi c'est ce qui est symbolisé par les 18 ans. Après 18 ans après, la Bible déclare le Seigneur vient, il relève la femme qui était courbée, qui est l'image d'Israël. C'est pour cela Aiglon, amen, Aiglon devait dominer Israël pendant 18 ans. C'est quoi 18 ans? 18 ans, je dis, c'est le temps où Dieu ne se révèle plus à Israël. 18 ans, c'est le temps où Dieu ne parle pas. C'est le temps où Dieu ne parle pas. Amen. Vous pouvez voir ça aussi dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu le mystère de 12 ans, qu'on verra un jour, si Dieu le permet, 12 ans. Amen. Et à l'âge de 12 ans, maintenant, c'est là où il est allé au temple. Maintenant, entre 12 ans et 30 ans, où Dieu a parlé au temple. Il a parlé à Israël au temple à l'âge de 12 ans. Amen. Et après 12 ans, il n'a plus parlé. Il va reparler à Israël à 30 ans, quand il commence le ministère. Maintenant, entre 12 ans et 30 ans, il y a 18 ans de silence. Amen. Alors, les 18 ans de silence où Jésus ne parle pas, entre l'âge de 12 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, de 30 ans, les 18 ans de silence qui sont là, c'est l'image, le temps où Dieu ne se révèle plus à Israël, où Dieu ne parle plus à Israël. C'est un temps de silence où Dieu se cache à Israël. Et pourtant, c'est un peuple qui l'aime, mais il ne se révèle plus à eux. Amen. Il ne parle pas à la nation israélite, amen, durant 12 ans. Je répète, Jésus a prêché dans le temple à l'âge de 12 ans. Ensuite, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a depuis son ministère. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 3, le verset 21 à 23. Alors, l'écart qu'il y a entre 12 ans et 30 ans, ça donne 18 ans. Amen. C'est le temps où Christ n'a pas parlé. Il n'a pas prêché. Amen. C'est le temps de silence de Dieu pour Israël. Amen. C'est le temps où Dieu ne se révèle pas à Israël. C'est le temps de non-intervention de Dieu à Israël. On peut lire ça. Vas-y. Prends la Lamentation de Jérémie, Lamentation 3, le verset 37 à 38. Alléluia. Voyez-vous, aujourd'hui vous comprenez l'explication du silence de Dieu de Jésus-Christ entre 12 ans à 30 ans. Amen. Cela est prophétique.
Cela était prophétique. Hein, c'est un silence qui parle même. Dans le silence là, il y a un message de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Qui dira qu'une chose arrive Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Hein? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Hein? Qui dira qu'une chose arrive, cela, sans que... Donc, quand le Seigneur, durant 12 ans, là, 12 ans au temple, jusqu'à 30 ans, il n'a pas parlé, ce n'était pas parce qu'il ne veut pas parler. Ce n'est pas parce que non, on n'a pas dit ce qu'il faisait, tout ça. Non, c'est pas ça. C'était un langage de Dieu. Le silence de Dieu est déjà un langage de Dieu. Le silence de Dieu est déjà un message de Dieu. Amen. Donc, les 18 ans, entre 12 ans à 30 ans, ça fait 18 ans, amen, non, qui ont marqué un silence absolu, cela parle du temps où Dieu ne se révèle plus à Israël. Et il ne s'adresse plus à Israël. Le temps où Dieu n'intervient plus. Amen. Amen. C'est le temps du sommeil de Dieu. Entre 12 ans de Jésus-Christ jusqu'à 30 ans, il ne parle pas, c'est un sommeil de Dieu. C'est le temps du sommeil de Dieu. Amen. C'est le temps du silence de Dieu. Amen. Cela parle d'une non-intervention de Dieu. Amen. Le temps du sommeil de Dieu. On peut dire ça. Matthieu 8. Matthieu 8. C'est beaucoup. Bon, vous pouvez lire ça après. Matthieu 8, 23 à 27. Le temps où Christ a laissé les nations dominer Israël, son peuple. Amen. C'est un temps prophétique. Comme Jésus n'a pas parlé depuis l'âge de 18 ans, de 12 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans, la femme était devenue captive pendant 18 ans à l'image de la femme bossue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant ces temps-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand Christ a parlé, a fini de parler, cette femme est devenue bossue. Elle a commencé à se courber. Jusqu'au jour où Christ va parler de nouveau à 30 ans. Alors, c'est en ce temps-là maintenant que la femme va se relever. Amen. Et les 18 ans qui passent là, c'est un temps de silence prophétique. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc cette femme-là était devenue captive pendant 18 ans à l'image de la femme bossue. Amen. Cette femme bossue que Satan tenait liée pendant 18 ans parle de l'état d'Israël, lié aujourd'hui. Amen. Qui a le dos courbé. C'est ça l'image. Amen. C'est ça l'image de 18 ans où Églon est en train de dominer sur Israël. Et Dieu ne dit rien. Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien. Jusqu'à ce que quand les 18 ans vont s'achever, et c'est alors que le libérateur viendra. C'est ça l'arrivée de Christ. C'est ça l'arrivée de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est l'image, le libérateur ici, c'est l'image, le type de Christ que Dieu a envoyé dans le monde pour nous délivrer. Amen. Sur la domination du diable. Donc, Éhu, le libérateur, est l'image de Christ. Amen. C'est l'image de Christ qui devait venir pour sauver l'humanité. Jésus a trouvé que le monde était dominé par le diable dans le type d'Églon. C'est pour cela qu'il est venu nous délivrer et il est entré dans la chambre d'Églon. Ça, j'aime ça. Lorsqu'on parle de la chambre d'Églon, parce que Christ, Éhude ne tue pas Églon ailleurs, non. Éhude, oui, apôtre Rod, je reviens sur des dessus. Le chiffre 18 ans ici, c'est un temps de silence prophétique de Dieu, oui. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand il a 12 ans, il parle. Il parle dans le temple. Il parle avec les docteurs à 12 ans. Après 12 ans jusqu'à 30 ans, il ne parle pas. Or, de 12 ans à 30 ans, ça fait 18 ans. Amen. Et à 30 ans maintenant, il se met à parler de nouveau. Il commence le ministère.
Les 18 ans qui sont là, c'est un temps où Israël n'a pas reconnu la main de Dieu et ils ont été rejetés. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Donc, le temps de la grâce pour nous, où Dieu ne parle plus à Israël. Au fait, Dieu continue à parler, mais il ne parle plus à Israël. Il s'adresse maintenant à nous les nations. C'est pour cela, chez Israël, ils n'écoutent pas l'enfant parler pendant les 18 ans, jusqu'à 30 ans. Voyez-vous? Mais pour nous, ce temps de la grâce, nous écoutons Dieu parler. Nous écoutons Dieu parler. Dieu se révèle à nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Cela est l'image aussi, vous allez voir ça, avec la femme courbée pendant 18 ans. Ça parle de l'état actuel d'Israël. Amen. Alors je disais ceci, que Ehud n'a pas tué un aiglon en public, tout ça, non. Devant les gens, non. Il a tué aiglon comment? On déclare, il l'a emmené dans la chambre. Or, la chambre est aussi l'image de la croix. La croix de Jésus-Christ. Dans la parole, dans le prophétique, est aussi considérée comme une chambre. C'est aussi considéré comme une maternité. Voyez-vous, donc ça prend plusieurs mouvements. Mais ici, nous allons prendre la chambre comme la croix. Amen. Amen. Donc dans la chambre d'aiglon, qui est la croix, la mort. On va lire quelque chose, vas-y. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Afin que par la mort, qu'il fasse quoi? Donc Dieu, Jésus-Christ, a participé à la mort, c'est-à-dire à la croix. Lorsqu'on parle de la mort de Christ, on parle de la croix. Amen. Donc afin que par la croix, qu'il fasse quoi? Qu'il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Donc vas-y. Et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ok. Donc par la croix, qui est la mort de Christ, Christ a vaincu, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est ce que Hébreux 2, 14 à 15 nous dit ici. Amen. Donc l'ennemi, amen, avait emmené Jésus, amen, dans sa chambre, donc qui est la croix, qui est la mort. Mais Jésus, dans sa faiblesse, est sorti de là-bas vainqueur. Amen. Il l'a laissé clouer à la croix. Il a dépouillé de sa force. Amen. Non? Amen. Et c'est par sa mort que nous avons été, par la croix, que nous avons été délivrés. Les serviteurs d'Aiglon croyaient que leur roi, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire que une fois que Aiglon est mort, mais il est mort dans la chambre, les serviteurs étaient à l'extérieur. Donc, ils ne savaient pas que Aiglon est mort. Écoutez ça très bien. Aiglon est mort dans la chambre, c'est-à-dire à la croix. Mais les serviteurs étaient dehors, et ils ne savaient pas que Aiglon est mort. Parce que lorsque Ehud a tué Aiglon, il est sorti, il est parti. Aiglon est resté dans la chambre mort, mais les serviteurs, parce que pour qu'ils puissent bien tuer Aiglon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'il puisse parler à deux. Aïe, aïe, aïe. Là aussi, c'est notre dimension. C'est-à-dire que Ehud a demandé. C'est-à-dire que ça ne se passe pas devant avec les serviteurs, non. Comme mettre les serviteurs de côté, il a demandé si les deux pouvaient parler en aparté. S'ils pouvaient parler à deux, face à face. Parce que Ehud, c'est aussi un roi. Ehud, c'est aussi un libérateur. Ehud, c'est un juge. Il veut parler à Aiglon à deux, face à face, pas avec les serviteurs. Et c'est ça qui a fait ce que ils vont quitter là où ils étaient. En place publique, ils vont aller dans la chambre. Amen. Aller à la chambre ici, c'est ça ce qui fait ce que Christ puisse aller à Golgotha. Golgotha était une chambre. Golgotha, c'est un endroit privilégié, c'est une maison.
Aïe, 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 aïe. Je vais prendre ça dans l'ombre. Je prends ça dans l'ombre pour vous mieux faire comprendre cela. Si vous voyez quelque chose, arrivé à un moment donné, Israël combattait les Philistins. Maintenant, Dieu a décidé que l'arche de Dieu, amen, l'arche de Dieu, c'est-à-dire qu'Israël soit entre guillemets comme des perdants, qu'Israël soit comme des perdants, et que l'arche puisse quitter Israël, qui était entre guillemets comme les perdants, et que l'arche puisse aller dans le temple de Dagon. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un endroit privé où ils seront face à face avec Dagon, afin de bien s'occuper de lui. Donc un Dieu contre un Dieu. Dagon, c'est une divinité, c'est un Dieu, et l'arche aussi symbolise aussi un Dieu. Amen. Donc les deux dieux, amen, vont se croiser face à face. Et le matin, quand on vient, on trouve Dagon qui est terrassé. C'était la même chose avec Ehud et Églon. Il fallait qu'il laisse le peuple, que les deux se retirent dans un endroit bien précis où ils seront à deux face à face. Amen. Donc, roi et un autre roi. Un libérateur et un autre libérateur. Un dominateur avec un autre dominateur. Amen. Et cela se passait comme ça. C'est comme ça aussi à la croix de Golgotha. Il a fallu aussi laisser tout le monde, les serviteurs, les pierres, tout consort, aller à la croix où celui qui devait mourir, Christ, doit être en face avec celui qui avait le pouvoir de la mort, donc le diable, face à face. C'est ça le mystère ici de Églon avec Ehud seul dans la chambre. Et c'est là où Ehud a tué Églon. Donc ça parle de la croix. Maintenant, vous voyez quelque chose. Une fois que Ehud a tué Églon dans la chambre, amen, amen, dans la chambre, il a tué, les serviteurs d'Églon ne croyaient, amen, c'est-à-dire que eux qui croyaient qu'à leur roi, et qui croyaient qu'à leur roi, ils ne savaient pas que leur roi venait de mourir, qu'il a été dépouillé de sa royauté, il a été dépouillé de son règne, il a été dépouillé de sa force, mais eux, ils ne savaient pas. Alléluia. Ils ne savaient pas. Dans la chambre d'Églon, qui est la croix, dans la mort de Golgotha, tout ça là, amen, non? Amen. Il l'a laissé là-bas, dépouillé de sa force. Mais les serviteurs d'Églon croyaient que leur roi était vivant, alors qu'il était déjà mort, vaincu par Christ à la croix. Je dis à quelqu'un, il arrive à un moment donné que ceux qui sont dehors, ils pensent que le roi, donc le diable est encore opérationnel. J'annonce à quelqu'un qu'il est déjà mort, qu'il était déjà dépouillé. Votre ennemi, alléluia, n'ayez pas peur. Votre ennemi a perdu sa force. Votre ennemi a été déjà dépouillé. Notre ennemi a été déjà vaincu. Amen. Sauf que ceux qui sont à l'extérieur, ils ne se rendent pas compte. Ceux qui servent encore le diable, ils ne se rendent pas compte. Ceux qui servent dans l'occultiste, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans le péché, dans toutes ces choses-là, ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas encore informés. Ils pensent que leur roi est vivant, mais j'annonce que le roi a été déjà dépouillé. Amen. De sa royauté, de sa force, de sa puissance, de sa gloire. Alléluia. Il est déjà mort. Amen. Il est déjà mort. Le roi Églon est déjà mort. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore informés. C'est pour cela qu'ils vont chercher la solution. Amen. Vers quelqu'un qui est déjà mort, mais ils ne sont pas informés. Mais pour toi qui connais Dieu, j'annonce que Églon est déjà mort. Amen. Jéhu l'a tué. Amen. Il est déjà mort. C'est pour cela que Ehud doit aller à l'extérieur et sonner la trompette. Je dis à quelqu'un, dans ta vie,
Amen. Les sorciers et leur puissance, ils sont dépouillés. Les œuvres des ténèbres sont dépouillés. Les œuvres de la sorcellerie est dépouillée. Les œuvres du célibat sont dépouillées. La puissance de la stérilité a été dépouillée. La puissance de la maladie a été dépouillée. Tout ce qui faisait la force de l'ennemi dans ta vie a été dépouillé. Et tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains celui qui est mort? Pourquoi tu crains celui qui est déjà dépouillé? Alléluia. Celui qui est en nous, il est plus fort. Celui qui est en nous est vainqueur. Celui qui est en nous, alléluia. Amen. Il a triomphé à la croix. Pourquoi tu ne crois pas? Nous devons croire. Alléluia. Il a tué en silence. Il a tué en silence. Amen. La victoire est de notre côté. La victoire est dans ton camp. La victoire est pour toi. Les serviteurs des grands croyaient que le roi, le diable, est vivant. Alléluia. Alors qu'il est déjà mort, vaincu par Christ à la croix de Golgotha. Donc vaincu par Christ dans la chambre. Alléluia. L'ennemi est vaincu. Le diable est vaincu. Il n'a rien à te donner. Il n'a rien à t'apporter. Il ne peut pas régner dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Sa puissance est vaincue. Sa puissance est terrassée. Celui qui est en toi, il est plus que vainqueur. Celui qui est en toi, amen, il ne t'abandonnera pas. L'assurance que nous avons, amen, c'est qu'en nous, nous avons Jésus, le vainqueur. Amen. À la croix, contraire à ce que les gens pensent, il y a eu un mort et il y a eu un vainqueur. Le vainqueur, ce n'est pas Satan, non. Le mort non plus, ce n'est pas Jésus, non. Jésus est le vainqueur. La mort qui est là, c'est la faiblesse. C'est la forme de la faiblesse. Pour vaincre, pour triompher, il devait passer par la mort pour triompher la mort. Il devait passer par la mort pour détruire la mort. Et c'est Jésus qui de Nazareth qui est plus que vainqueur, qui est le vainqueur de Golgotha. Le vainqueur des nations, c'est ton Dieu, ton roi. Amen. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Éhude et il y a le royaume de Aiglon. Mais notre royaume à nous, alléluia, a été vainqueur. Tu fais partie des membres du royaume des vainqueurs. Tu fais partie de ceux qui ont triomphé. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est vivant et ton Dieu est puissant. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est ta force. La gloire de Dieu agira, amen, dans ta destinée. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit avec moi, amen. Je dis, Jésus l'a vaincu. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Quand le monde veut te faire croire autre chose, présente-lui la mort, la destruction. Présente-lui l'échec de l'ennemi. Amen. Et mets-toi, amen, du côté de Jésus-Christ de Nazareth. Et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Et Dieu sera glorifié. Amen. Dieu sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Dieu sera glorifié. Je vais rapidement parler un peu sur un autre point, un autre mouvement. Je vais parler sur les parties du torrent. C'est un autre mouvement que je prends. Je n'ai pas prévu de parler de ça, mais je vais parler quand même. Amen. Quand le torrent quitte la maison de Dieu, quand le torrent quitte la maison de Dieu, le torrent arrivé dehors, le torrent se divise en 4 parties. C'est ça aussi le mystère de ce fleuve. En Éden, il n'y a qu'un seul fleuve, mais arrivé à un moment donné, le fleuve se divise en 4 bras. Amen. Nous voyons que le torrent, c'est-à-dire celui qui quitte la droite de Dieu, qui vient à la gauche, c'est le Christ. Mais ici, Christ se révèle comme qui? Comme le souverain sacrificateur. Celui qui vient pour plaider.
celui qui vient pour intervenir, celui qui vient pour supplier, celui qui vient pour chercher la grâce et consort. C'est l'image de Christ. Ok? C'est l'image de Christ qui vient comme souverain sacrificateur. Dans le taureau, amen, le taureau qui est là, c'est le souverain sacrificateur qui a quitté le ciel, amen, pour aller dehors, c'est-à-dire aller à la terre, c'est-à-dire aller parmi le peuple, amen, et être avec le peuple. C'est pour cela qu'on l'appelle Emmanuel, amen. Et quand il vient parmi le peuple et consort, il prend la portion du Fils. Il prend l'attribut du Fils. Amen. Amen. Je peux vous démontrer ça. Le sacrificateur qui se divise en 4 parties. Alléluia. C'est-à-dire quand le sacrificateur descend, il doit se diviser en 4 parties. C'est le torrent qui descend, qui se divise en 4 parties. C'est le fleuve en Éden qui sort et qui se divise en 4 bras. Amen. Amen. C'est pourquoi Aaron qui était comme le Fils, Aaron qui était le souverain sacrificateur, il s'est divisé en 4. Aaron s'est divisé en 4, c'est-à-dire que Aaron a eu 4 fils. Et les 4 fils d'Aaron parlent de 4 parties du taureau. Les 4 fils d'Aaron parlent, amen, amen, d'une même personne, mais qui a pris 4 dimensions ou 4 portions, qui s'est divisé en 4. Or, les 4 portions d'Aaron expliquent ce qu'était Aaron. Les 4 portions d'Aaron, c'est quoi? C'est la doctrine, c'est la connaissance, c'est la révélation et c'est la prophétie. Ce sont les 4 facettes de Dieu, les 4 manières d'expliquer la parole de Dieu ou de prêcher la parole de Dieu, que j'ai déjà parlé ça ici là. Alors ces 4-là, amen, ça parle des 4 fils d'Aaron qui révèlent qui était Aaron. Amen. C'est pour dire quelque chose. Lorsque Aaron meurt, Moïse fait quoi? Moïse prend l'habit d'Aaron, il fait revêtir, amen, au fils. Aïe, 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 aïe. Je laisse ça, je descends de jour. Amen. Amen. Sans ces 4 manières de présenter l'évangile, selon 1 Corinthiens 14, 6, on ne peut pas parler de l'œuvre de l'expiation. On ne peut pas parler de la purification. On ne peut pas parler de la justification. On ne peut pas parler de la réconciliation. Pour qu'on parle de Christ, amen, que Christ soit bâti, que Christ soit révélé, bâti dans l'église, ou en moi ou en toi, il faudra que ces 4 dimensions, amen, puissent se manifester. Et c'est ça qui révèle Christ. Dans le Torah est coupé en morceaux pour nous parler d'un homme agréé ou d'un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. On peut lire ça. Vas-y, prends Lévitique 6, 14. Lévitique 6, 14. Alléluia. Lévitique 6, 14. Elle sera préparée à la poêle. Doucement. Elle sera préparée à la poêle. Avec de l'huile. Avec de l'huile. Et tu la porteras frite. Hein? Tu la présenteras aussi cuite. Hein? Et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ok. Comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans l'offrande d'un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel qu'on faisait ici, amen, cette offrande-là n'est autre que la manière de présenter la nourriture, la manière de présenter à manger, la manière de présenter l'agneau, amen, mais dans les 4 dimensions. Amen. Les critères du taureau ou de l'évangile qui justifie. C'est-à-dire que pour savoir que vous êtes en présence d'un taureau, du salut. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, il doit sortir du ciel. Le taureau doit sortir du ciel. C'est-à-dire Christ. Or, le taureau qui sort du ciel n'est autre que Christ. Amen. Qui sort du ciel. Jésus-Christ, seul qui doit se dessiner dans l'évangile. C'est-à-dire que Christ seul doit être la personne dont la Bible parle, dont l'évangile parle.
quand l'évangile que tu prêches ou quand l'évangile que tu écoutes ne nous parle pas de Christ, ça nous parle des hommes, des bishops, quand l'évangile, amen, ça nous parle d'autre chose, alors l'œuvre de Christ a été détruite. Amen. Amen. Jésus seul doit être destiné dans l'évangile. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Donc, quand nous prêchons l'évangile, l'homme de Dieu doit s'effacer. Et seul Christ doit croître dans le cœur de l'Église. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre, l'humaine doit être effacée. C'est ce qu'il dit. Il dit, je diminue. C'est-à-dire, l'œuvre humaine doit être effacée. La parole seule doit être élevée. Pas l'esprit d'un bishop. Un bishop, un général, un visionnaire, la papauté, le prophète des nations, archbishop, toutes ces choses-là. Non. Amen. Tatamfoum. Le bishop général. Non. C'est Christ qui doit apparaître. C'est ça le torrent qui quitte le ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez que c'est l'homme qui est élevé, l'homme qui est adoré, et qu'on sort, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Mais là où il y a le torrent, c'est le seul Christ qui doit apparaître et l'homme doit s'effacer. L'homme doit diminuer. L'homme doit s'écarter. Amen. Amen. Donc, dans certaines personnes, vous voir, c'est l'homme qui est plus représenté au lieu que ce soit le ciel, donc Christ. Deuxièmement, donc l'eau doit sortir du torrent, comme les choses pour que cet évangile-là soit un évangile de Dieu, un évangile authentique. Il faut que le torrent sorte du ciel, c'est-à-dire que ce soit Christ seul, qui soit élevé et reconnu. Deuxièmement, ce torrent doit avoir 4 morceaux. Si ce fleuve-là vient de Dieu, il faudra qu'au début qu'il y ait un seul fleuve. Pas 2, pas 3, 4, un seul fleuve. Et après, deuxièmement, ce fleuve-là doit se diviser en 4 morceaux, en 4 bras, en 4 parties. C'est-à-dire, il faudra que cet évangile, que l'Église reçoive ça dans les 4 dimensions obligatoires. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Prophétie, c'est là, c'est pas Dieu montrer, non. C'est la manière d'expliquer les choses de Dieu. On verra ça un autre jour. Amen. Amen. Alors, ces 4 choses-là doivent marcher ensemble. Ces 4 dimensions doivent marcher ensemble. Tous les 4 apportent la vie. Tous les 4 apportent la sanctification. Tous les 4 apportent la pureté. On ne peut pas négliger l'un et favoriser l'autre, non. Ces 4 dimensions de prêcher, ces 4 dimensions de Dieu, ces 4 aspects doivent se manifester. Amen. Troisièmement, amen, non? Troisièmement, il doit avoir 2 bords. Il doit avoir 2 bords. Voyez-vous, lorsque l'eau sort du torrent, ça doit parler d'un seul. Donc, le fleuve, un seul Christ. 2, ça doit se diviser en 4 parties et qu'on sort. Et 3, il doit avoir 2 bords. Les 2 bords du torrent, ce sont les prophètes et les apôtres. Les 2 bords du torrent. Le torrent est au milieu. Le torrent est au milieu, mais il y a 2 bords. Le torrent est au milieu, mais à gauche, il y a un bord et à droite, il y a un bord. C'est quoi? Ce sont les prophètes et les apôtres. On peut lire ça dans la Bible. Éphésiens 2, 20. Vas-y, Yogesh. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ok, écoutez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus au milieu est la pierre angulaire. Quand l'évangile ne répond pas à ces 2 bords. Amen. C'est ça la danse à 2 côtés de la tsunamite. Mon Dieu. Quand la tsunamite danse, la tsunamite ne danse pas d'un seul pied. Non. La tsunamite danse, on verra ça dans le jour, le mystère de 2 côtés. La tsunamite danse à 2 côtés. C'est-à-dire, il danse avec les 2 pieds.
Amen. Il danse avec les deux pieds. L'épouse du Seigneur. Quand l'épouse danse des deux côtés. Il danse des deux pieds. Il danse pas d'un seul pied. Si quelqu'un danse d'un seul pied, c'est que l'autre pied est malade. Et l'Église doit s'asseoir sur l'enseignement, amen, des prophètes, des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Il faudra que les chrétiens soient assis, amen, fondés sur les deux bords, fondés sur la parole de Dieu, amen, non? Amen, et la révélation. Tu dois voir la lettre et tu dois voir l'explication. Tu dois voir la lettre, tu dois voir la révélation. Tout le monde le verset d'Isaïe. La Bible déclare, amen, à la loi et aux prophètes. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Amen. Amen. À la loi et aux prophètes. Si on ne parle pas ainsi, Isaïe, vas-y. À la loi et au témoignage. Isaïe combien? 8, verset 20. Isaïe 8, 20, vas-y. À la loi et au témoignage. Donc il y a la loi et il y a le témoignage. La loi c'est l'ombre. Le témoignage c'est l'accomplissement. La loi c'est la lettre. Le témoignage c'est le réma, c'est la révélation, c'est l'explication. La loi c'est l'Ancien Testament. Donc les psaumes, les prophètes et la loi. Et le témoignage c'est Christ. Vas-y. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le peuple n'aura pas d'aurore si on ne parle pas ainsi. Il faut parler sur les deux bords. Lorsque le torrent coule, il doit y avoir deux bords. Si on ne parle pas dans ce sens-là, la Bible déclare il n'y aura pas de l'aurore, de la lumière pour le peuple. Amen. La Bible déclare ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. Amen. Le témoignage ici, ça nous parle de la révélation. Ça nous parle du réma. Ça nous parle de l'explication. De la parole qui s'incarne. La parole qui se fait chair. La parole qui prend place. Amen. Qui vient ouvrir tes yeux. Qui fait tomber les écailles. Afin que nous voyions Dieu. Que nous témoignons la gloire de Dieu. Quand l'église arrive à ce temps-là, amen, non? Alors l'église vit maintenant la vie de Dieu. L'épouse parole, la vierge sage, c'est celle qui doit avoir et la lampe et l'huile. La lampe c'est la parole, mais l'huile c'est la révélation de la parole. C'est ça le mystère des deux bords. C'est ça la danse à deux côtés. Amen. De la Sunamite. Donc, Cantique des Cantiques, cette femme, quand elle danse, amen, c'est une danse à deux côtés. On verra ça un autre jour, en profondeur. Amen. Il faudra que ces choses soient ainsi. Un évangile qui ne marche pas avec le fondement des prophètes et des apôtres ne peut pas donner le salut. Non. Ça ne donne pas le salut. L'évangile qui donne le salut, c'est l'évangile qui opère dans ces deux dimensions. Amen. Si vous êtes en face d'un évangile, vous devez le vérifier. Amen. Comment faisaient les sacrificateurs pour vérifier le sacrifice? C'est-à-dire, avant de manger, il faut vérifier le sacrifice. Si ce sacrifice-là, si l'agneau est digne pour le sacrifice, si l'agneau répond, amen, au sacrifice, au principe. Amen. Yes, c'est ça le poisson à écailles. Ah, tu as compris. Alléluia. Amen. Ça doit répondre. Il faut vérifier. Comme les sacrificateurs vérifient le sacrifice. Si cet évangile ne cadre pas à ces trois critères, comprenez que c'est un faux torrent. C'est pas le torrent de Dieu. C'est un faux torrent, il faut le jeter. On ne blague pas avec le salut, car Dieu a caché, amen, le salut dans sa parole. Le salut est caché dans la parole. On peut lire ça, 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 à 27. Vas-y, c'est trop long, mais c'est important. 1 Corinthiens 1, 18 à 27. C'est trop long, mais c'est important. Vas-y. Car la prédication de la parole Vas-y. est une folie pour ceux qui périssent. Voyez-vous. Pour nous qui sommes sauvés,
Elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu est où? Est dans la prédication de la croix. Vas-y. Il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voyez-vous, le salut est dans la folie de la prédication. Dans la folie de l'évangile. C'est là où se trouve le salut. Donc Dieu sauve au moyen de la prédication. Et le salut est dans la prédication. Et la prédication doit répondre à ces trois critères. Vas-y. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Ah, les Juifs demandent quoi? Les miracles. Et les Grecs, la sagesse. Et nous faisons quoi? Nous prêchons Christ crucifié. C'est scandale pour les Juifs. Nous, c'est dans la prédication. Nous, c'est la prédication. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs, la sagesse. Mais nous, c'est la prédication. Pas les miracles comme les Juifs, non, la prédication. Et dans la prédication, il y a tout. Tout est dans la prédication. C'est ça la prophétie majeure. C'est ça la vraie prophétie. C'est ça la prophétie qui est parfaite. Amen. Vas-y. Nous prêchons Christ crucifié, et scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les puissances de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Ah, donc dans la prédication, il y a la puissance de Dieu et il y a la sagesse de Dieu. Vas-y. Pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre des sages. Alléluia. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre des fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chien ne se glorifie devant Dieu. 27, continue. Je suis arrivé à donc, Ah bon? 27? Je suis arrivé à 30 en fait. C'est bon. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc la Bible dit, Amen, non? Nous sommes, le salut de Dieu est caché dans sa parole, dans la prédication, dans l'évangile. C'est là où il y a le salut. C'est là où il y a la gloire. Amen. Les Juifs cherchent le miracle. Et les Grecs, la sagesse. Mais nous, c'est la prédication de l'évangile. À l'intérieur, il y a les miracles, la puissance, il y a la sagesse, il y a tout. Amen. À l'intérieur. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc, si nous agissons ainsi, amen, si nous veillons sur l'enseignement et si nous préservons, si nous persévérons dans les choses qui sont liées, en agissant ainsi, nous allons nous sauver nous-mêmes et nous sauverons aussi ceux qui nous écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Amen. On dit, il mesura, on dit, il mesura 1000 coudées. Amen. Le torrent avait 1000 coudées. L'ange qui escortait Ézéchiel voulut lui révéler l'importance de ce fleuve. La Bible déclare, il l'emmena donc en vision en 4 endroits plus ou moins éloignés de 1000 coudées chacune. Amen. Où il a pu constater que le fleuve était de plus en plus profond jusqu'à ce que ses pieds, qu'il n'y ait plus les pieds, hein, il peut plus supporter, il peut plus. Ça commençait ici à cheville, ça arrivait au genou, ça arrivait à la hanche. Après, à un moment donné, il n'arrivait plus. L'ange doit mener dans cette dimension, dans ce torrent-là. Amen. Dans ce torrent-là, amen. Il a mené en 4 endroits, plus ou moins éloignés de 1000 coudées chacune, où il a pu constater que le fleuve était de plus en plus profond, jusqu'à ce que il n'y ait plus de pieds. Cela nous parle de la connaissance qui augmentera au temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? D'abord, tu as une connaissance. Il y a des gens qui ont une connaissance, c'est juste au niveau des chevilles. Cette connaissance au niveau des chevilles ne t'amènera pas loin. Ça t'amènera pas loin. Amen. D'autres, ça arrive au niveau des genoux, tout ça là.
c'est pas mal, c'est bon. Mais tu n'es pas encore dans le flot de l'Esprit de Dieu. D'autres, ça arrive ici au niveau des reins. C'est pas mauvais, mais tu n'es pas encore emporté par la puissance. Mais il y a une quatrième dimension où tu ne peux plus supporter. Le fleuve. Amen. Le courant, le torrent. Ça t'emporte. Tu sens plus tes pieds. Tu ne peux plus gérer contre tes pieds. Amen. C'est la dimension de la connaissance de l'Esprit de Dieu que le Seigneur veut nous emmener. Et quand on atteint cette dimension, amen, alors la gloire de Dieu devient palpable. Et la puissance de Dieu est relâchée et Dieu est opéré. Donc ne reste pas au parvis. Tu dois quitter le parvis. Tu dois aller dans le lieu saint. Tu dois quitter le lieu saint. Tu dois aller dans le lieu très saint. Amen. Où tu verras la gloire de Dieu, la gloire de la Shekinah. Je promets dans peu de temps là enseigner sur ce que c'est la Shekinah. Amen. Je promets dans peu de temps enseigner sur ce que c'est le mystère de la Shekinah. Parler de la Shekinah. Parce que ça devient un sujet à débat. Amen. Vous allez mieux comprendre encore c'est quoi la Shekinah. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Ce torrent donne la vie là où il y avait la mort. Grâce à elle, le désert fleurira comme un narcisse. Voilà pourquoi Ésaïe 35, verset 1-7 nous parle de ça. Le prophète s'exclame, il dit, la solitude fleurira comme un narcisse. Cette fleuve d'eau vive coule au-dessus du temple. Amen. Joël 3, 18. Amen. Joël 3, 18. Donc, on dit, il mesura 1000 coudées jusqu'à ce que, il mesura 1000 coudées, j'avais l'eau jusqu'à la cheville. 1000 coudées, l'eau est à la cheville. Ça veut dire quoi? 1000 coudées, l'eau est à la cheville. L'ange emmena le prophète Ézéchiel dans l'eau, la première dimension. Amen. Quand le torrent la vient, on dit il y avait l'eau jusqu'à la cheville. Dans la cheville, il y a les pieds. Amen. Or, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6. Vous êtes perdu, hein? La Canadienne africaine dit, je me suis perdu. Il faut commencer le cours dès le début pour mieux comprendre là où nous sommes arrivés. Je voulais que je donne le verset. Pour moi, le verset, là, on parle des pieds, la cheville d'abord. Tout ceci est dans Ézéchiel 47. Hein? Ézéchiel 47, vous allez trouver ça dans Ézéchiel 47, vous allez trouver ça, ces différents cheminements. Amen. Amen. J'annonce que dans peu de temps, je vais parler sur la Shekinah en profondeur. Amen. Donc, il emmène Ézéchiel dans la première dimension. Amen. C'est que l'eau est arrivée jusqu'aux chevilles. Et je dis ceci, que lorsqu'on parle des chevilles ici, amen, il y a les pieds. Or, la Bible nous dit que qui sont beaux les pieds. C'est quel verset? Ézéchiel 47? Les chevilles, tu sens? Verset 4. Amen. 47, verset 4. 47, verset 4, merci. Amen. Amen. Donc, quand ça nous parle des chevilles, ça nous parle de l'évangile qui doit être annoncé. Et nous voyons le fait de respecter l'ordre suprême, celui d'aller évangéliser dans les nations. Selon Matthieu 28, le verset 18 à 20. Et Éphésiens 6, 14 dit, les pieds, c'est quoi? C'est le zèle de l'évangile. Ceci nous parle que la parole de Dieu, dans le torrent, donne à l'homme le zèle de l'évangile de paix. Là où il y a le torrent, là où il y a la présence du torrent, qui est Christ, cela nous donne quoi? Le zèle de l'évangile de paix. Amen. Je parle de ça, je vais venir une autre fois en profondeur. Il mesura encore 1000 coudées, et la Bible déclare, Ézéchiel dit,
j'avais l'eau jusqu'aux genoux. 1000 coudées. La deuxième fois, il dit, j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux, c'est le symbole de la prière. Les genoux est le symbole de la prière. Les chevilles, les pieds, c'est le symbole de l'évangile. Quand le torrent vient dans ta vie, tu vas voir, tu auras le zèle de l'évangile. Merci, papa Vivien, c'est ça. Papa Vivien, c'est ça. Merci beaucoup, papa Vivien. Amen. Première dimension, l'eau, cheville. Papa Vivien dit, c'est l'évangélisation, le zèle, c'est ça. Quand tu sens pas en toi, c'est que le torrent ne t'a pas touché. Mais quand le torrent te touche, tu sens en toi le zèle de gagner les âmes, le zèle d'amener les gens, le zèle de parler à Christ. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le torrent t'a touché. Et deuxième point, c'est dit qu'on parle maintenant mes côtés. Il dit, j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux, ça nous parle, les genoux est le symbole de la prière. Amen. La parole de Dieu doit nous emmener dans la prière. Amen. Dans la prière. Tu deviens un homme de prière, une femme de prière. Tu deviens un adorateur, quelqu'un qui est là, qui prie. Quand tu sens en toi une vie de prière approfondie, une vie de prière de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans la généalogie, tu es dans la science de la prière. Tu sens dans la prière, c'est-à-dire que le torrent de Dieu, le flot du torrent est en train de couler en toi. On ne te pousse pas de prier, non. Tu deviens un homme, une femme de prière. Comme mon fils Yogesh. Yes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans la prière. Une église qui ne prie pas. C'est une église qui n'a pas sur le torrent. Quand le torrent est là, l'église doit prier. Le chrétien doit prier. Les genoux nous parlent de la prière. Ok. Troisième dimension. On dit, il mesura encore 100 coudées, 1000 coudées. Il dit, j'avais l'eau jusqu'au rein. Les reins nous parlent de la vérité. Amen. L'ange mesura encore 1000 coudées. Ézéchiel avait l'eau jusqu'au rein. Le rein parle de la force. Les reins parlent de la vérité. Les reins parlent de la force. Proverbe 31, 17. Vas-y, Yogesh. Proverbe 31, 17. Saint de force, Sainte de force ses reins. et elle a fermé ses bras. Et elle a fermé ses bras. Amen, non? Les reins nous parlent de la force. Les reins nous parlent aussi de la vérité. Selon Ephésiens 6, 15. Ceci nous parle que la parole de Dieu nous emmène dans la vérité. Amen. Et cette vérité, c'est ça qui fait la force de Christ. Amen. C'est ça qui fait la force de Christ, qui est l'hippopotame. Parce que la force de l'hippopotame est dans ses reins, qui est la vérité. Alors, lisons ça. Job 40, verset 10. On verra l'hippopotame un autre jour. Job 40, verset 10. Les reins nous parlent de la vérité. C'est ça la force de l'hippopotame qui est cachée dans ses reins. C'est l'image de Christ. Voici L'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Hein? Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Ok, sa force est dans ses reins. Donc les reins ici, ça nous parle de la force, ça nous parle de la vérité. Mais attention, il y a une profondeur encore. Lorsqu'on parle des reins, ça nous parle... C'est-à-dire que mes reins à moi, les reins c'est ta force. Les reins c'est la vérité. Mais les reins aussi, ce sont les fils prédestinés. C'est-à-dire, Lévi était caché dans les reins d'Abraham. Les reins, pour moi, ce sont les fils qui sont connectés à mon alliance, qui sont connectés à l'évangile que je prêche. Les reins, ma force à moi, c'est pas moi. Ma force, c'est quoi? Ce sont les fils qui sont dans ma force, c'est-à-dire dans la révélation auquel j'ai. Des hommes et des femmes qui peuvent reproduire l'évangile que je prêche, qui peuvent vivre cela, qui peuvent demeurer, amen, dans la vérité. Ce ne sont pas des gens qui vont à gauche et à droite, non, mais qui restent
amen, dans la vérité, qui sont dans les reins, dans la révélation. Ce sont les fils prédestinés, comme Lévi était dans les reins d'Abraham. Amen. Amen. Comme les apôtres étaient dans les reins. C'est comme ça qu'il dira Nathanaël, avant que tu viennes, je t'avais vu, je te connais. Pourquoi? Parce qu'il était dans les reins. Comme Timothée était dans les reins de Paul. Toi, tu es dans les reins de qui? Tu es dans les reins de qui? Comme moi aussi, je suis dans le rein de Simplice. Papa Eva, je suis dans ses reins. Toi, tu es dans les reins de qui? Amen. Tu manges quoi? Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la force. Tu ne seras pas fort. Parce que bébé, si tu ne connais pas dans quel rein tu es, tu es à gauche, à droite, tu déambules tout ça là. Amen. Comme Jonathan, tu n'as pas de position. Tu es dans le rein de qui? Ta force vient d'où? Amen. Tu manges où? Tu es connecté à quelle source? Donc les reins, ça nous parle de la vérité, ça nous parle de la force, ça nous parle aussi des fils prédestinés. Amen. Et après, quatrième dimension, c'était un torrent qu'il fallait nager. Là, on n'arrive plus à supporter. Là, on ne peut plus contrôler. Amen. On ne peut plus contrôler. Il faut simplement nager. Il faut simplement nager. L'ange mesura enfin 1000 coudées. Il fut entre... Amen. Il était là entre le prophète et Ézéchiel. Dans la profondeur. Amen. À telle sorte qu'il fallait qu'il puisse nager pour traverser le fleuve. En d'autres termes, le torrent a englouti Ézéchiel. Le torrent a englouti Ézéchiel. La quatrième dimension, amen, de nager, c'est la dimension de la parole de Dieu qui nous emmène dans la profondeur. La parole de Dieu qui nous emmène dans la plénitude du Saint-Esprit. La profondeur. Tu dois quitter les chevilles, arriver aux genoux, arriver au rein. Et une fois arrivé au rein, c'est de là des reins qui va t'emmener à la profondeur, à la plénitude. Jean-Pierre Audrey dit surabonder. Yes. Amen. Amen. La plénitude de cet esprit. Lisons ça, Ephésiens 5, 18. Oui. Nous devons rentrer dans la profondeur de la parole, qui nous avance dans la plénitude comme l'eau. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc on doit avancer en pleine eau. C'est ce que Pierre il dit, avance en pleine eau. Et quand on avance en pleine eau, comme Pierre, c'est là qu'on puisse attraper beaucoup de poissons pour la bénédiction. Amen. Bref, les 4 portions du torrent du sanctuaire symbolisent 1. Les chevilles. Amen. Les chevilles. Les chevilles. Amen. Retenons que de la même manière que nous portons chaque portion, 1000 coudées, les chevilles ici, c'est la doctrine. Voyez-vous, les chevilles ici, c'est ça la doctrine. Car les eaux ont commencé par là. Les eaux commencent par la doctrine. Et tant que chrétien, il y a une façon de s'habiller. Tu ne peux pas être chrétien et t'habiller n'importe comment, non. Amen. La Bible déclare que les femmes s'habillent d'une manière décente. Tu peux pas t'habiller et exposer ton corps à l'extérieur, non. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es chrétien. Amen. Amen. Donc, numéro 1, qui est le cheville, qui parle de l'évangile, ça nous parle aussi de la doctrine. Ça, c'est notre mouvement des chevilles. Ça nous parle de la doctrine. C'est ça le fondement. C'est ça le fondement. C'est qu'il y a la doctrine qui est là. Amen. On reconnaît un vrai chrétien, c'est lorsqu'il est assis dans la doctrine. Quand il est assis dans la doctrine.
Je vais enseigner sur la doctrine un jour. Amen. La doctrine. Amen. Disons quelque chose. Hébreux 5. Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre, vas-y. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils discernent ce qui est bien et ce qui est mal. Donc quand tu ne discernes pas encore, et tant que chrétien, ce qui est bien et ce qui est mal, tu es encore un enfant. Parce que ce sont les enfants qui ne savent pas discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand on a cette compréhension, cette dimension qu'on sort, comprend que tu es en train d'avancer. Donc la doctrine est très très importante. Amen. Amen. C'est très très capital. Amen. Donc, c'est là où il y a des enseignements de base. Des enseignements du commencement qui servent de base, tels que le baptême. Le baptême, selon la parole de Dieu, l'imposition des mains, la place de la femme dans l'église, voyez-vous, l'habillement et certaines choses. Amen. Et ces choses-là sont très très capitales pour toi. Amen. Les apôtres ont aussi commencé par le commencement, donc par la doctrine. Et cela est très important. 2. Les genoux. Les genoux. Dans le livre de Genèse 29, Genèse 29, la matrice de Rachel a été tellement fermée, mais elle prendra sa servante pour enfanter à sa place. Alléluia. Ainsi, Rachel va présenter ses genoux pour que l'enfant, en sortant, touche ses genoux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, les genoux? Jacob aussi a pris les enfants de Joseph. Il les a mis sur ses genoux. Amen. Dans les genoux, dans le sens, dans ce cas-là, ça symbolise l'appartenance à celui qui est présenté, qui a pris ses genoux. Amen. Quand en Égypte, quand l'Égypte a enfanté par les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire les plaies, les plaies tout qu'on sort, amen, Israël, Dieu a utilisé Moïse et Aaron comme deux genoux afin qu'Israël l'appartienne. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et ça, c'est très important. De la même manière que nous sommes étrangers aux promesses de Dieu, mais Jésus a joué le rôle des genoux afin que nous bénéficions de ses promesses. Donc par là, par rapport à la connaissance, c'est aller tout droit aux Écritures. Amen. Amen. On va dire quelque chose. Matthieu 2, 4 à 6. Matthieu 2, 4 à 6. Vas-y. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. C'est bon. Donc, il assembla les scribes et les pharisiens qui ont servi des genoux pour les mages. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc, lorsqu'on parle des genoux, on parle de quoi? On parle de la connaissance. Amen. 3. Les reins. Les reins. Lisons dans Psaume 7, 10. Psaume 7, 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste.
toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Ok, dans le livre de Psaume 7:10, on nous apprend que Dieu sonde quoi? Les cœurs et les reins. Les reins, c'est sonder. Sonder, c'est révéler. Donc les reins, c'est aussi la révélation. Les genoux, c'est la connaissance. C'est l'appartenance, ça parle de la connaissance. Mais les reins, ça nous parle de la révélation. Ok? Et 3 et 4, l'abondance d'eau. L'abondance d'eau. L'abondance d'eau. Prends 1 Corinthiens 13, 1, 3. L'abondance d'eau. 1 Corinthiens 13, 1, 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ok. Donc, le quatrième point, ici, l'Écriture nous parle de la science, de toute la connaissance et de tous les mystères comme étant la prophétie. Donc, c'est la prophétie. Pour expliquer les mystères, tout ça là. Ok? Donc, pour traverser le torrent, il fallait 4 endroits différents, plus ou moins éloignés de 1000 coudées chacune. Pour traverser le torrent, j'ai dit, il faut 4 endroits différents, plus ou moins éloignés de 1000 coudées chacune. C'est la longueur du torrent. La longueur entre les deux bords, ça nous parle de la prophétie qui étant le plan de Dieu pour l'avenir. Amen. La rive de ce torrent, amen, ça nous parle un bout de choses. Amen. Je pense que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Et c'est comme ça que les eaux de la mer peuvent devenir saines. Amen. Pour que les eaux de la mer c'est quoi? Ce sont les nations, les foules, les peuples. Vous connaissez ça, on a vu ça avec vous dans Apocalypse 17. Les eaux de la mer c'est quoi? La mer c'est quoi? Ce sont les foules, les langues, tout cela. Pour qu'ils deviennent saines, pures, il faudra que ces 4 dimensions puissent se manifester. Amen. Ces 4 dimensions doivent se manifester. C'est-à-dire la prophétie, la doctrine, la connaissance et la révélation. Quand une église reçoit le torrent dans ces 4 dimensions qu'on sort, et c'est là où les eaux de la mer deviennent saines. Amen. Ça devient saine. Et Dieu est glorifié. Amen. Amen. Non? Il faut arriver aux 4e dimension, c'est-à-dire que où on ne peut pas mesurer, ça nous parle de la profondeur, de la plénitude du Saint-Esprit, de la parole. Il faut qu'on puisse traverser les 2 bords, c'est-à-dire la longueur. Amen. Et Dieu sera glorifié. Je pense que je vais clôturer par là. Je vais clôturer par là. Attends, est-ce que je peux prendre encore quelques minutes rapidement pour expliquer un peu quelque chose? Pourquoi il y a 4 mesures de 1000 coudées? C'est une question. Pourquoi il y a 4 mesures? Papa Vivien, tu peux écrire ça comme mouvement. Le pourquoi de 4 mesures de 1000 coudées. Le pourquoi de 4 mesures de 1000 coudées. Le pourquoi de 4 mesures de 1000 coudées. Donc, en parlant de 4 mesures de 1000 coudées, nous voyons la façon dont la parole de Dieu doit nous emmener dans la profondeur de Dieu. Amen. Dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur et dans la profondeur. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 3, 18. Amen. Ceci annonçait déjà la manière dont l'évangile devait atteindre le monde entier, en commençant par Jérusalem jusqu'au de la terre.
L'eau, c'est comme la vie. Amen. Bon, je laisse ça, je vais parler de ça en profondeur pendant le prochain parce que mon heure est arrivée jusqu'à la fin. Amen. Pendant le prochain direct, je vais expliquer les 4 dimensions. Pourquoi il y a eu 4 dimensions là. Je vais vous expliquer ça en profondeur et Dieu sera glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Amen. Le mercredi à 18h. Mercredi, soyez connectés et Dieu va nous bénir. Tous ceux qui ont de la famille, des parents et qu'on se vers Étampes, alors nous sommes une cellule là-bas à Étampes, donc ces personnes peuvent nous contacter ou les recommander et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi prochain. Shalom, shalom.